Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Bonjour frères et sœurs en Christ. Il y a une sœur qui m'a posé une question dans les commentaires sur le jeûne. Est-ce qu'il est recommandé de le faire jusqu'à 18 heures? Ou bien à quelle heure il fallait, selon quels horaires il fallait faire le jeûne? Donc, au lieu de lui répondre dans les commentaires, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler du jeûne. Or, lorsque vous fouillez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de cas, lorsqu'on parle de jeûne, c'est presque toujours associé à la prière. Il m'était donc difficile de faire une vidéo pour parler du jeûne seul. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler du jeûne et de la prière. Et surtout, nous allons voir pourquoi cela est l'arme ultime du chrétien. Examinons tout ceci à la lumière de la parole. Vivre si merveilleux, vive qui me montre le chemin de la vie. L'explication du bon jeûne. Comment faire un bon jeûne, un jeûne agréable à Dieu? Elle nous est donnée dans Ésaïe 58, versets 3 à 9. Vous pouvez lire tout le chapitre 58. Nous allons lire à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Et là maintenant c'est Dieu qui parle. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme le gendre, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui explique à ses serviteurs comment faire un jeûne qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait constaté que les gens jeûnaient, ils se disaient je jeûne, ils courbent la tête, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, et malgré ça, ils continuent à faire ces choses négatives. Ils traitent les autres durement, ils maltraitent les servantes, ses serviteurs, il agit durement contre les autres, il agit avec méchanceté, mais il refuse de manger, il refuse de boire. Et il courbe la tête et se dit que c'est un bon jeûne. Alors qu'ici, qu'est-ce que nous voyons? Dieu vient leur faire des reproches. Il dit, le jour du jeûne, comporte-toi de manière à être agréable à Dieu. Aide ton semblable. Si tu as quelqu'un qui est nu, couvre-le. S'il y a quelqu'un qui a besoin de manger, donne-lui quelque chose à manger. Donc, comporte-toi de manière à plaire à Dieu. C'est ça le jeûne agréable à Dieu. Quand tu courbes la tête, ça ne sert à rien. Tu t'assieds sur la cendre, ça ne sert à rien. Mais le jeûne, c'est de faire des choses qui plaisent à Dieu. C'est pour ça que le jour du jeûne est fait. De donner asile à celui qui n'a pas d'endroit où dormir. C'est ça un jeûne qui est agréable à Dieu. De partager son pain avec celui qui a faim. Et donc, Dieu leur rappelle ici des principes de base seulement. C'est-à-dire de se comporter comme un enfant de Dieu, comme Dieu veut que tu te comportes, de ne pas se détourner de ton semblable. Parce que tu sais que celui-là il va me demander de l'argent, je passe par l'autre chemin. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ça.
Donc, que tu te comportes de la manière qui plaît à Dieu. Si tu sais que tu as une tendance qui te pousse vers le péché, fuis cette tendance-là. Donc, arrange-toi d'être droit devant Dieu, d'être agréable à Dieu, que tout ce que tu vas faire, que Dieu ne puisse pas avoir des reproches contre toi en ce jour-là, le jour du jeûne. C'est vrai que chaque jour, on doit être agréable à Dieu à tout moment, pas seulement le jour du jeûne. C'est ça qui est notre partage en fait, ce qui nous rapproche de Dieu. Donc le jour du jeûne, ça doit être un jour où tu te surveilles particulièrement, où tu fais beaucoup plus attention que d'habitude. C'est à ce moment-là que ton jeûne va être agréable à Dieu et que Dieu va agréer ce que toi tu lui présentes, ce que tu fais comme requête, ce que tu lui présentes. Si tu veux te rapprocher de lui, si tu as une situation qui te dérange et que tu veux qu'il t'apporte une solution, si tu veux qu'il intervienne dans un cas particulier, lui-même il sera favorable à ce que tu demandes. Il sera favorable à ce que tu veux et il va facilement réagir. Et c'est même la promesse qu'il fait ici. Voilà. Verset 8, donc Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça, c'est une promesse que Dieu fait. Si tu fais le bon jeûne. Voilà. Et alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Donc il va facilement te répondre. Il va être agréablement attiré par toi. Donc voilà, ça c'est le bon jeûne, d'après Ésaïe. Maintenant on va prendre ce que Jésus lui-même nous a dit à propos du jeûne dans le Nouveau Testament. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 6, 16 à 18. Donc lisons. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc en fait ici, la précision que Jésus ajoute par rapport à Ésaïe 58, c'est quoi? C'est que lorsque tu jeûnes, les gens autour de toi ne sont pas obligés de savoir que toi tu es en train de jeûner. Quelqu'un par exemple qui vit dans la même maison que toi, tu peux le lui faire savoir. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir tendance à te proposer quelque chose à manger tout au long de la journée. Donc tu peux lui faire savoir qu'aujourd'hui je suis en train de jeûner. Mais ne te comporte pas comme si tu avais des difficultés, comme si... Non, sois naturel. Sois comme si tu étais normal. Si tu as des déplacements à faire, comporte-toi de manière naturelle, de manière à ce que les gens ne remarquent pas que tu es en train de jeûner. Donc c'est ça que Jésus nous ajoute sur ce que Ésaïe 58 nous a dit. C'est-à-dire quand tu jeûnes, tu dois te cacher. Les gens ne doivent pas savoir que tu es en train de jeûner. C'est comme si tu voulais seulement que les gens disent « Ah, vraiment, lui là, il prie beaucoup. Ah, vraiment, vraiment. » Et ces éloges-là que les gens font, si c'est ce que tu recherches quand tu fais le jeûne, tu perds tout. Tu ne gagnes rien. Ton jeûne ne te rapporte rien auprès de Dieu. Ça te rapporte seulement la gloire auprès des hommes, mais Dieu ne te donne rien. Alors si tu fais le bon jeûne, d'après ce commandement de Jésus lui-même, tu dois te cacher. Les hommes ne savent pas que toi tu es en train de jeûner. Mais Dieu sait. Et comme lui sait, et qu'il connaît ton secret, lui il peut te répondre favorablement par rapport à ce que tu fais. Donc ne jeûne pas pour les gens, mais jeûne pour ton problème, pour ta difficulté, pour Dieu, pour ta situation que tu es en train de lui présenter. Ça, c'est tout à fait normal. Donc le jeûne, ça intervient lorsque tu vois une difficulté surgir et tu n'as pas de solution, tu ne sais pas quoi faire. Ça peut être une maladie, coronavirus, ça peut être une situation économique, tu manques d'argent, tu as une situation qui arrive, tu as un enfant qui est malade, tu n'as pas d'argent, ça peut être n'importe quoi, quelle situation qui te semble grave, qui te semble difficile. C'est à ce moment-là que tu peux intervenir à travers le jeûne. Ici, maintenant, nous allons prendre un verset qui montre que le jeûne et la prière, c'est l'une des armes les plus puissantes, sinon l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée pour agir. C'est Jésus qui envoie ses disciples. Il envoie ses disciples avec le pouvoir de guérir les maladies, de chasser les esprits mauvais. Les disciples sont partis, mais il y a un jeune enfant
qu'ils ont vu, qu'ils n'ont pas pu soigner. Et donc le père de cet enfant-là ramène l'enfant vers Jésus. Et il vient supplier à Jésus de le guérir. Pourquoi? Parce que ses disciples n'ont pas pu le guérir. Les disciples n'ont pas pu le guérir et donc il ramène l'enfant vers Jésus. Jésus maintenant dit quoi? Il chasse l'esprit mauvais. Il chasse l'esprit mauvais. Après ça, après ce moment-là, les disciples maintenant viennent lui poser la question. Mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit mauvais? Jésus leur fait deux remarques. La première, c'est à cause de votre incrédulité. Mais il ajoute une deuxième précision, et qui est très très importante pour nous. C'est celle-ci. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc vous comprenez qu'il y a des catégories de démons. Les plus durs et les plus difficiles à chasser. Il ne va pas sortir par un simple ordre, par ce que tu as dit, au nom de Jésus sort. Non, il ne va pas sortir. Il refusera de sortir, il restera accroché. Mais pour le faire sortir, donc l'arme la plus appropriée, l'arme suprême que nous avons, c'est le jeûne et la prière. Et lorsque tu vas jeûner, tu vas prier. Cet esprit-là, il va forcément partir. Donc ça, c'est, si on peut appeler ça lance-roquette, bazooka, bombe nucléaire, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'arme suprême, que quel que soit l'esprit mauvais, il doit partir, c'est le jeûne et la prière. Et voilà pourquoi j'appelle ça ici l'arme ultime du chrétien. Et quand tu n'as plus d'autre solution, tu n'as essayé tout ce qu'il fallait, à ce moment-là, il te reste une chose à faire, jeûne et prie. Et tu feras ta solution. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples dans la Bible de ce que le jeûne et la prière ont pu faire. Le premier exemple qui me vient, c'est celui de Daniel, qui a jeûné et prié pendant 21 jours. Et le 21e jour, Dieu a envoyé son ange venir lui délivrer un message à propos d'Israël, à propos de ce qu'il était de faire comme prière. Il priait à propos d'Israël et Dieu lui avait donné une réponse sur les problèmes d'Israël. Ici, nous allons prendre l'exemple encore de Esther, Mardoché, qui sont attaqués par Aman. Aman qui cherche à détruire tous les Juifs pour nuire à non seulement à Mardoché, parce que Mardoché l'énervait, mais il veut nuire à tous les Juifs. Et donc, Mardoché envoie un message à la reine Esther. Vous allez lire vous-même dans le livre d'Esther. Voilà, donc Mardoché envoie un message à Esther pour lui dire d'aller présenter la cause au roi. Donc, la réponse que Esther fait à Mardoché. La voici, Esther 4, versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai d'eux, même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? La reine Esther n'avait pas, personne n'avait le droit d'entrer chez le roi sans y être invité. La reine Esther va faire ce geste-là d'entrer chez le roi sans y être invité. Et elle va rentrer. Et tout ce qu'elle avait fait comme mission, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait comme travail pour détruire le plan de Haman, ça avait marché à cause du jeûne et de la prière. Donc ils ont jeûné sans manger ni boire pendant 3 jours. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Et c'est ça le jeûne qu'eux ils avaient fait, qui leur avait donné leur résultat. Maintenant ici je voulais répondre à la question de la sœur. Ici en fait dans la Bible je n'ai pas trouvé un seul endroit où on précise l'horaire du jeûne. D'accord? L'horaire du jeûne. Donc. Mais au moins ici, qu'est-ce que Esther dit à Mardoché? Elle dit, va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Pourquoi Esther se sent obligée de préciser qu'ils ne doivent pas manger la nuit? Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui apparaît dans ce passage-là, c'est que les gens jeûnaient, mais la nuit, ils mangeaient. Et ce qui va expliquer, par exemple, que Daniel peut faire un jeûne de 21 jours, ou que quelqu'un va faire un jeûne d'1 mois, quelqu'un va faire un jeûne d'1 semaine, justement. Pourquoi? Parce qu'il mange la nuit. Sauf le Seigneur Jésus, qui lui
était dans le désert et qui a fait un jeûne de 40 jours. Et Élie aussi avait fait un jeûne de 40 jours, mais lui, il avait mangé une nourriture qui venait du ciel, non pas une fois, mais 2 fois. Le Seigneur avait envoyé son ange avec une nourriture qui lui avait permis de marcher pendant 40 jours sans rien manger. Ça, c'est ce que Élie avait fait et Jésus a fait la même chose. Mais nous, on doit se nourrir tout de même. Donc, notre corps a des limites. Notre corps a des limites que nous ne pouvons pas forcément dépasser. Voilà, donc, lorsqu'on jeûne, si le jeûne il est d'une certaine durée, au bout d'un certain temps, tu dois pouvoir manger. Ici, eux, ils avaient fait un jeûne de 3 jours sans manger ni boire pour la reine Esther. Donc, ça nous montre bien que l'horaire, c'est lequel? La journée, tu ne manges pas, et la nuit, tu manges. Donc, c'est ça que la Bible nous indique. À propos de l'heure, ça, tu verras toi-même par rapport à tes dispositions, par rapport aussi à ton corps. Je vais prendre un exemple ici personnel. Moi, personnellement, quand je fais le jeûne, si je fais un jeûne continu, il m'est difficile de dépasser une journée et demie. Après ça, je commence à sentir des douleurs dans les jambes, j'arrive plus à marcher correctement. Et je pourrais même tomber, c'est-à-dire que je n'arriverai plus à un moment donné, je ne pourrai plus me comporter naturellement. Je serais totalement épuisé, je ne pourrais plus rien faire. Et donc, ce serait comme si je devenais malade. Donc, pour moi, par exemple, c'est difficile d'atteindre le jeûne de 3 jours. Ça, c'est par rapport à ma nature, par rapport à mon physique. Mais d'autres peuvent le faire, sans problème. Donc, moi, par exemple, par contre, si je dois faire un jeûne de 3 jours, il faut que peut-être je boive quelque chose. Là, peut-être ça pourrait marcher un peu mieux. Donc, le jeûne, ce n'est pas forcément le fait de ne pas se nourrir qui va faire en sorte que Dieu entende ta prière, mais globalement ton comportement. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de faire ici comme eux, 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Non, c'est ton comportement envers tes semblables, envers ton mari, envers ta famille, envers ceux qui t'entourent, envers ceux que tu croises, envers comment tu te comportes envers eux. C'est ce qui va faire en sorte que Dieu trouve ton jeûne agréable. Donc ça, c'est le point essentiel que nous allons retenir de Ésaïe 58. Donc, on a mentionné la reine Esther qui s'est délivrée du plan de Haman. On va aussi parler de Josaphat, que vous allez trouver ce passage de Chroniques 20, versets 1 à 30. C'est lent, on ne va pas tout lire. Mais en fait, le roi Josaphat, roi de Juda, s'est vu un jour attaqué par les Ammonites. Les Ammonites et les Moabites. Ils sont venus envahir son pays. Ils étaient très nombreux. Et le roi, quand il a entendu, il a eu peur. Il a fait publier un jeûne dans tout Juda. Et le jeûne, donc, obligeait toute personne de Juda de ne pas manger ni boire. Et de crier vers Dieu. Ils se sont retrouvés à la maison de l'Éternel et criaient à Dieu. Et Dieu a parlé à travers un des Lévites qui était là. Donc un des Lévites qui était là, qui s'appelait Jacaziel. C'est celui qui a reçu la parole de l'Éternel. Et Dieu leur dit de ne pas avoir peur. Mais ils ne vont pas combattre eux. Mais que Dieu lui-même va combattre pour eux. Donc ils ont jeûné. Et ce jour-là, ils ont chanté des louanges. Le lendemain, donc Dieu leur demandait d'aller sur le lieu du combat, mais que eux ils n'allaient pas combattre. Et c'est ce qu'ils ont fait le lendemain. Le lendemain, Josaphat a fait quoi? Il a pris des chantres. Il a placé devant. Il a placé les chantres devant et ils chantaient. Pendant que eux ils chantaient sur le champ de bataille, leurs ennemis, ceux qui étaient venus pour les combattre, Dieu a fait en sorte qu'ils se retournent des épées entre eux. Ils se sont bagarrés entre eux et tous sont morts sur le champ de bataille. Il n'y a personne qui avait échappé. Et donc quand Judas arrive sur le champ de bataille, il regarde, tout le monde est mort. Tout ce qu'ils ont fait, c'est venir piller toutes les richesses que ces gens-là étaient venus avec pour les ramener chez eux. Et ils ont glorifié Dieu. Donc, c'est ça, une des victoires que le jeûne leur apporte. Jeûne, prière. Donc, ça, c'est la force du jeûne. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette petite vidéo à propos du jeûne et de la prière. Donc, c'est notre arme la plus puissante. Notre arme la plus puissante. Lorsque tu vas faire au diable, tu vas faire à Satan, tu vas faire à une situation qui te dépasse et que tu n'as plus de solution, tu vas tout essayer. Jeûne et prie. Dieu lui-même va entendre ce que toi tu as à dire et il va répondre. Parce que, 1, tu dois avoir foi que Dieu va agir. 2, tu dois lui plaire, te comporter de la manière qu'il veut. Et lui-même va faire ce que lui seul est capable de faire. Parce que lui, généralement, il a une solution qui dépasse ce que toi tu pensais. Toi tu te disais, bon, il va faire ceci, il va faire cela. Non, il va prendre ce qui est au-dessus, ce que toi tu ne peux pas penser. C'est ce que lui va faire
pour apporter une solution à ton problème, à ta difficulté, ou te répondre favorablement par rapport à ce que tu demandes. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo à propos du jeûne et de la prière. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et n'oubliez pas, priez toujours, glorifiez Dieu, lisez et méditez votre Bible et à l'occasion, jeûnez et priez pour être toujours en communion avec Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.